La famille, vous serez choqué de la nouvelle que l'avocat de Ziggy vient d'apporter. Non, c'est pas possible. Donc le président Ado a enfermé la moitié de la jeunesse de la Côte d'Ivoire juste pour raison de t'avoir critiqué, toi et ton gouvernement. La famille, je suis tellement choqué d'avoir eu cette nouvelle que bon nombre de la jeunesse ont été enfermés à Maka et ils sont là. Aucun jugement, aucune procédure judiciaire. Donc ils sont là comme ça. Donc si Ado va encore rester au pouvoir pendant des années là, donc ces jeunesses vont rester là-bas pendant des années aussi. Non, la famille, je vous laisse regarder la vidéo. Écoutez les nouvelles que l'avocat de Ziggy a apportées. On se capte à la fin pour la décortication. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous vous attendiez certainement à voir Ibrahim Ziggy vous parler ce soir. Malheureusement, ce n'est pas Ibrahim Ziggy. Ce n'est que moi, Madame Aja Nadjani Bamba Gbagbo. Je suis entourée par Maître Tapi Sylvain et par la mère biologique d'Ibrahim Ziggy. Nous avons décidé de vous parler ce soir, mais nous avons choisi les canaux de communication de Ziggy parce qu'il n'y a pas meilleur que ses pages Facebook, TikTok, pour que vous puissiez avoir de ces nouvelles. Sans plus tarder, je vais demander à Maître Tapi de vous donner des nouvelles fraîches de notre fils, de votre ami, de votre frère Ibrahim Ziggy. Maître Tapi. Merci beaucoup, madame. Merci, bonsoir, monsieur et madame. Je suis effectivement Maître Tapi, avocat. Vous vous rappelez certainement, hier, vendredi 5 septembre 2025, à la demande de la famille, nous avions déposé une plainte au bureau du procureur pour enlèvement, séquestration et détention illégale. Suite à cette plainte, dans l'après-midi, des rumeurs couraient et faisaient état de ce que Ziggy Ibrahim serait détenu à la Maka. Cette rumeur a persisté toute la nuit jusqu'au lendemain, donc aujourd'hui matin, jusqu'à ce que je me décide pour aller vérifier moi-même pour voir si ces rumeurs étaient fondées ou pas. Cet après-midi, je me suis rendu à la Maka et à ma grande surprise, Ziggy y était. Je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Il m'a confié dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Mais souffrez que je n'en dise pas plus puisque, bon, pour des raisons évidentes de confidentialité de la procédure, mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Donc, dès lundi, je me rendrai au bureau du procureur pour lui demander de libérer purement et simplement Ziggy parce qu'aucune procédure n'a été respectée. Je tenais à vous le dire. Je te remercie, Maître. Nous allons passer aussi la mère d'Ibrahim Ziggy qui a un message aussi à vous transmettre. Maman Samo, moi c'est comme ça que je vous appelle. Maman Samo. Je remercie tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Tous les Ivoiriens, tous les pays aussi. C'est les hommes du monde entier qui sont en train de parler d'Ibrahim Ziggy. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, le maître, l'avocat a parlé. C'est pour vous dire que les affaires suivent leur cours. Continuez de prier pour Ibrahim et de prier aussi pour tous ces jeunes qui sont en prison, emprisonnés. Vraiment, merci. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à toute la jeunesse, merci pour tout. Et que Dieu fasse grâce pour que vraiment il soit totalement libéré. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous parlons de la détention ou de l'enlèvement, c'est plus correct, de Ziggy. Mais Ziggy n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons en détention à la Maka, Gala Kolebi, Steve Biko, Dosso Charles Rodel, pour ne citer que ceux-là, mais nous avons des militants du PDCI, nous avons des militants du GPS, nous avons donc des militants du PPACI. Nous avons à ce jour au moins 110 détenus à la Maka. Nous demandons donc leur libération pure et simple. Avant de vous laisser, je vais vous lire un texte d'un journaliste qui s'appelle M. Jean-Paul Auro. Et ce texte résume tout ce que moi j'aurais pu dire ce soir. Ibrahim Ziggy, prisonnier de l'oubli, la Maka comme gouffre de l'arbitraire.
Ibrahim Zigui est détenu à la Maka, pas jugé, pas entendu, pas même informé. On ne sait ni pourquoi il a été arrêté, ni par qui. On ignore ce qu'on lui reproche. Et depuis son incarcération, ni sa famille, ni son avocat n'ont pu le voir. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une exagération, c'est une information que je tiens de sources très crédibles. Et c'est précisément ce qui rend cette situation intolérable. Comment peut-on, dans un État qui se réclame de la justice et du droit, accepter qu'un homme soit privé de liberté sans procédure, sans transparence, sans accès à la défense? La Maka, censée être une maison d'arrêt et de correction, devient ainsi le symbole d'une dérive inquiétante, celle d'une détention sans visage, sans voix, sans droit. Ce n'est pas seulement une atteinte aux libertés fondamentales, c'est une négation pure et simple de la dignité humaine. C'est le reflet d'un système qui se permet de faire disparaître des individus dans le silence, comme si leur existence pouvait être suspendue sans conséquence. Ibrahim Zigui n'est pas un nom parmi d'autres, c'est un homme, un citoyen, un être humain. Et aujourd'hui, il est enfermé sans explication, sans recours, sans justice. Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous ne pouvons pas laisser l'oubli faire le travail de l'oppression. Nous devons exiger des réponses, exiger la vérité, exiger le respect des droits les plus élémentaires, car aujourd'hui c'est Ibrahim Zigui, demain ce pourrait être moi. Nous vous remercions, à bientôt. Quand on vous dit que Ouattara c'est fini, vous pensez qu'on fait du bluff. Vous avez l'habitude de dire Dabachi, Dabachi, vous dites ça, qu'on fait Dabachi. Écoutez les gens qui l'ont soutenu avant, écoutez. Cette histoire d'escadron de la mort, vous allez écouter ce que les gens en pensent aujourd'hui des escadrons de la mort. Votre façon d'agir là, vous êtes en train de nous donner toutes les preuves qu'il a. Autant de Gbagbo là, c'est pas Gbagbo qui faisait ces genre de trucs là. C'est le même mode opératoire. Tout ce que vous faites là, comment les gens vont croire que c'était l'escadron de la mort qui semait la terreur au temps de Laurent Gbagbo? Parce que c'est le même mode opératoire, les enlèvements tardifs, torturés jusqu'à mort. Par exemple, vous avez pris Alino Faso, il n'est plus revenu de ce monde. Aujourd'hui encore, vous avez pris le frère Ibrahim Zigui. Les enlèvements passent par là, torturer les opposants partout. Le même mode opératoire. Dites-nous, ceux qui étaient infiltrés dans la gendarmerie et dans la police, dans l'armée au fait de Côte d'Ivoire, au temps de Laurent Gbagbo, c'est eux qui faisaient ces mêmes modes opératoires. En voilà Kalamansi, on a pris drap. On a pris drap. On ne finira jamais de pardonner, de demander pardon à Papa Laurent. On ne finira jamais. Les vieux, je sais qu'il y a des enfants du Nord qui ont honte pour te demander pardon. Mais nous, on met nos mains dans l'aide. On nos dos là, on met ça. Baba, Yafa. Maintenant, je laisse le RHDP vous expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec l'histoire des escadrons de la mort. Eux-mêmes, ils vont vous avouer que ce sont eux qui sont à la base des escadrons de la mort. Si c'est moi qui parle, vous allez dire c'est une pro-bobo qui parle. Donc je laisse le RHDP lui-même s'exprimer par rapport aux escadrons de la mort. Et vous allez voir que les mêmes techniques qu'ils utilisent aujourd'hui, là, c'est ça qu'ils ont utilisé avant et ils ont fait porter le chapeau à Laurent Gbagbo. Mais tout ça là, c'est fini. Nous disons non au 4e mandat. Ce 4e mandat-là, il ne passera pas. Non au 4e mandat de Ouattara Draman Alassane. Laurent Gbagbo a été accusé ici d'être le père des escadrons de la mort par le journal Le Monde. Mais après, il a porté plainte et il s'est trouvé qu'il n'a jamais été le pardon des escadrons de la mort. Oui la famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà comment les choses se passent actuellement en Côte d'Ivoire. Et ça ne donne pas une bonne image au pays. Non, je vous jure. Tu as enfermé toute la jeunesse. Des enlèvements par ici, des enlèvements par là, sans aucune procédure judiciaire. Donc ils sont là seulement. Et
Non, c'est affreux. La seule personne qui est en collaboration du actuellement là, avec la France là, c'est Ado. Et c'est ce que cette jeunesse se refuse. La jeunesse africaine veut chasser la France sur le sol africain. Mais Ado est en train de trahir le peuple africain et pense pouvoir rester encore pendant des années pour élargir sa collaboration pour que la France puisse récupérer ses anciens états. La famille. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu pour ajouter. Laissez vos avis dans les commentaires car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous, que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.